Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un petit peu différente puisqu'on ne va pas spécialement parler de mécanique mais plutôt de coût. Alors oui, la vidéo d'aujourd'hui m'a été pas mal demandée même si j'avais prévu dans tous les cas de la faire puisque je l'avais fait aussi sur le projet de la BMW K100. C'est vrai que mine de rien c'est un sujet qui revient assez souvent sur les vidéos dans les commentaires. Est-ce que tu peux nous dire si ça t'a coûté cher? Est-ce que tu peux nous dire si ça vaut le coup de faire ce genre de projet parce que je voudrais faire la même chose, etc. etc. Et c'est vrai qu'honnêtement, on peut vraiment se poser la question aujourd'hui entre le coût de l'achat de la moto initiale et derrière toutes les pièces qu'il faut prévoir d'acheter en connaissance de cause ou toutes les surprises. On est clairement, pour moi, après 2 projets, dans l'incapacité de pouvoir définir un budget. Il faut forcément parer à des petits imprévus. Alors pour changer un petit peu la vidéo, je vous propose de pas forcément la filmer au garage parce que le garage c'est bien, on y passe toute l'année pour démonter des motos, mais quand elle roule c'est quand même bien de faire un tour dehors et de filmer dehors. Donc ce que je vous propose c'est de prendre la grosse XJR derrière moi que je suis en train de m'amuser à régler et qui sortira de ça du coup dans une autre vidéo, tous ces petits réglages et tous ces petits problèmes que je peux rencontrer après le démarrage de la machine. Je vous propose du coup de sortir avec. Ça me permettra de faire un petit essai et de filmer cette vidéo à l'extérieur, ça sera quand même vachement plus cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire si vous avez des avis sur ce genre de projet. Ça m'intéresse dans tous les cas de savoir si vous l'avez déjà fait, si vous avez eu ce genre de cas similaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. J'avais dit que je filmerais la vidéo dehors. Je l'ai fait. Il y avait du vent. On n'entend pas grand chose. C'est pas... Donc je me suis dit je vais le refilmer. Il pleut. Donc bienvenue dans mon garage. Du coup je vous propose de vous expliquer le coût de ce projet en 3 étapes. Dans quel état j'ai acheté cette moto, quel prix je l'ai payé. Le but c'est pas de faire un procès au précédent propriétaire, pas du tout. C'est juste de vous expliquer, ok ça m'a coûté tant au début et je pensais qu'elle était dans cet état là. Ensuite de vous expliquer, j'ai fait ces coûts là par rapport à ce que j'ai vu. Et j'ai eu ces coûts là qui étaient totalement imprévus et qui ont changé la note. Donc de manière générale, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous faites un projet moto de refacto moto, regardez le prix de la moto sur le marché et du prix d'une moto identique en super état pour essayer de vous rendre compte un peu de la marge de manœuvre que vous allez avoir entre une occasion potable et une moto qui est en globalement parfait état, histoire d'avoir un peu une idée du budget qu'il ne faut pas dépasser, sachant que dans tous les cas, vous n'aurez forcément, je pense, peu de chances de ne pas avoir de surprise, clairement. Et autre conseil que je peux vous donner, dites-vous que toutes les modifications esthétiques que vous allez apporter sur la moto, type café racer, ce genre de truc, pour moi, et ça reste mon avis personnel, mais c'est mon avis que je vous donne, c'est de l'argent perdu, entre guillemets, du moins c'est de l'argent que vous ne récupérerez pas, ou très peu probablement, si vous la revendez derrière, parce que clairement aujourd'hui avec le contrôle technique, etc. et tout, c'est compliqué. Regardez par exemple les K100 sur internet comme j'ai pu faire sur mon précédent projet, je l'avais légèrement modifié esthétiquement. Aujourd'hui, si vous regardez sur le bon coin, des cafés racers de K100, il y en a des centaines qui sont vendus à des prix qui sont très élevés parce que il faut rentabiliser le prix des pièces. Clairement, ça vaut pas le coup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la chaîne et du moins le projet de la XJR sur ma chaîne, c'est un 1200 de 95 que j'ai acheté avec environ 97 500 km au compteur. C'est une moto que j'ai achetée sur le bon coin pour 1500 €. Donc comme je le répète, je ne suis pas là pour faire un procès sur les précédents propriétaires. Je vous explique dans l'état que je l'ai acheté pour vous expliquer un peu le truc. Donc c'est une moto que j'ai payé 1500 € qui, de mon souvenir, avait eu que 2 propriétaires. Celui qui me l'a vendu, qui ne l'a pas gardé longtemps, et un premier propriétaire qui l'a gardé la majeure partie de la vie de la moto. Donc l'annonce expliquait la vente d'une moto dans un état roulant, globalement en bon état, avec quelques défauts esthétiques puisqu'elle avait une chute à l'arrêt sur la droite, mais globalement en bon état et avec rien à prévoir dessus. J'étais en très bon contact avec le propriétaire, je devais aller la voir sur place, je ne suis pas allé la voir sur place pour des raisons qui sont purement personnelles,
Et j'ai fait une visio avec le mec, on a vachement discuté de la moto, il m'a montré pas mal de trucs, etc. Il m'a montré tout ce qu'il avait changé dessus parce qu'elle avait chuté. Et je l'ai acheté comme ça. Il m'a proposé de me l'apporter à la maison parce qu'il bossait, il bossait à mi-chemin entre sa maison et ma maison, il a un camion, etc. Donc il m'a proposé de me l'apporter, donc il me l'a apporté. J'ai fait le tour de la moto, il a démarré devant moi, j'ai vu qu'il y avait quelques trucs qui étaient plus abîmés que je ne l'aurais cru. Je l'ai acheté quand même, et voilà. Le lendemain sort la vidéo, du moins je monte la vidéo du premier roulage où j'ai fait 5 km dans la douleur parce que clairement la moto tournait pas bien, le ralenti marchait pas, elle faisait que caler. Bon bref, ça m'annonçait déjà un peu la couleur. C'est une moto qui était vendue roulante et qui était vendue avec une explication comme quoi le moteur avait été refait à 40 000 km par Yamaha pour un problème, mais que bon, entre temps elle avait quand même fait 60 000 de plus, moi ça m'a pas trop choqué. Je me suis posé un peu la question en me disant je pensais que c'était un moteur qui était très fiable. Ça m'a un peu surpris. Au début je me suis dit je vais pas l'acheter parce que si elle est vendue roulante je vais rien avoir à faire dessus, ça m'intéressait pas trop, donc je m'étais penché sur une autre annonce. Au final j'ai pris celle-ci. Je me suis dit bah écoute tant pis s'il n'y a pas autant de trucs à faire que j'aurais prévu, dans tous les cas il faudra que je la mette au propre, que je refasse de la peinture, etc. Donc j'aurai quand même des choses à bricoler. Mais voilà. Donc j'achète la moto 1500 € en connaissance de cause et derrière je me prends 300 balles environ de carte grise dans ma région, c'est le coup. Donc ça fait 1800 balles la moto, c'est un peu cher, mais une moto vendue roulante personnellement ça me choquait pas trop. J'avais vu beaucoup de 1300, j'aurais préféré un 1300, mais les 1300 ils étaient plus autour de 3000 ou un peu plus. Et je préfère acheter une moto moins chère où j'avais un peu de gras pour pouvoir faire des trucs dessus que l'inverse. Première chose du coup au niveau des coûts que j'ai dû faire, c'est que direct, et beaucoup de gens m'ont donné beaucoup d'avis sur cette moto dans ma première vidéo du premier roulage, je ne connaissais pas bien cette mécanique, tout de suite les gens m'ont dit tu vas avoir un problème avec ton carburateur parce que pour qu'elle tourne pas bien comme ça, il faut que tu refasses entièrement ta rampe de carbu. Donc j'ai refait entièrement la rampe de carbu, ça m'a coûté je sais plus combien, je vais vous donner les coûts un petit peu plus sur la fin, donc j'ai refait entièrement la rampe de carbu. En démontant la rampe de carbu, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon câble d'accélérateur qui était foutu, et mes pipes d'admission, bien que celles-ci j'aurais pu ne pas les changer, mais je les ai aussi changées parce qu'elles étaient en mauvais état, pour essayer de rattraper la mécanique. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop d'huile dans mon carter, tout simplement parce que j'avais de l'huile mélangée à de l'essence, donc qui montrait clairement un problème au niveau du robinet d'essence, donc il fallait que je refasse aussi cette partie-là. Ça tombe bien, l'ancien proprio m'avait laissé un kit de joint, donc je me suis aussi occupé de ça. Clairement, la première mauvaise surprise, c'est que je me dis que si j'avais acheté cette moto et que je l'avais ramenée en roulant, 1, je pense que je serais tombé en panne sur la route, 2, je pense que j'aurais tué le moteur, parce que clairement, je pense que rouler avec 5 litres d'huile mélangée à l'essence, je pense qu'il n'aurait pas kiffé. Pour vous donner un ordre d'idée, cette moto, quand on refait une vidange, en général, on met 3 litres et demi, parce qu'il en reste encore dans le moteur, et là, pour une moto entièrement vidée, quand on refait une réfection, on met 4 litres 2, et 4 litres 2, c'est le max. Donc, 5 litres, ça faisait beaucoup. Donc en termes de coût, déjà sur une première phase de il faut la rendre roulante alors qu'elle était vendue roulante, ça m'a quand même coûté 135 € de réfection au carburateur, 25 balles de réfection de récepteur d'embrayage qui fuyait, 55 € de pipe d'admission qu'il fallait que je change, 35 € de câble d'accélérateur, et j'ai fait un truc aussi tout de suite, c'est quitte à l'avoir démonté en petites parties, j'ai fait un jeu de pastilles au niveau des soupapes, clairement qui n'avait été, je pense, probablement jamais fait sur cette moto, ou pas depuis des lustres. Il a fallu que je change 10 ou 12 pastilles de soupapes sur les 16. Donc j'en ai acheté au début sur Wiimoto à 45 balles, et je me suis rendu compte que j'avais pas toutes les tailles qu'il me fallait, et du coup je les ai cherchées sur Le Bon Coin, et j'en les ai payées beaucoup moins cher, d'occasion 21 € de plus. Donc globalement, la première phase, que j'ai appelé la phase 1 de ce projet-là, ça a été d'essayer de la rendre roulante, donc j'en suis déjà quasiment à une facture de 2000 balles pour une moto qui commence à rouler. Le truc que je n'ai pas expliqué du coup, c'est que j'ai réussi à contacter le deuxième propriétaire du coup. Donc je pensais qu'il y avait eu 2 propriétaires sur cette moto, un mec qui l'avait eu toute sa vie et le mec qui me l'a vendu, qui l'a gardé quelques mois. En fait, clairement, il y a eu un autre propriétaire avant, donc on va compter 3 propriétaires au total. Donc j'ai réussi à choper le numéro du deuxième propriétaire qui l'a gardé toute sa vie, que j'ai contacté pour voir un petit peu avec lui dans quel état avait été cette moto et est-ce qu'elle avait été stockée longtemps, parce que vu les problèmes de carbu, je me suis dit à tous les coups elle a été stockée pendant des années dans un garage. Donc il m'explique qu'il l'a acheté quand elle était assez jeune, il a roulé avec tous les ans, 5 à 8 000 km, donc elle n'est pas restée dans un coin pendant longtemps. Il a eu juste ce problème à 40 000, mais je me rappelle plus ce qu'il m'a expliqué et qu'est-ce qu'elle avait eu exactement. Il l'a fait réparer par Yamaha, il n'a jamais eu d'autres problèmes avec depuis. Donc il me dit qu'elle a toujours bien roulé, donc je me dis bon tant mieux, c'est rassurant.
Donc il m'explique qu'il était assez âgé et qu'il a fait tomber la moto sur une manœuvre à l'arrêt ou ce genre de truc. Ça lui a mis un peu les boules, donc il a un peu arrêté la moto et il l'a revendue à ce moment-là. Donc il l'a vendu 7 ou 800 euros au propriétaire, du coup le numéro 3 qui me l'a vendu à moi. Donc elle était abîmée parce qu'elle avait chuté. Donc 7 ou 800 euros, comme je vous l'ai dit, c'est pas un procès, donc le mec il me l'a vendu le double, soit, mais il s'est pris aussi la carte grise entre temps et derrière il a changé des pièces. L'avantage c'est qu'il m'a donné une photo. Donc la photo me permet de voir les pièces qui étaient sur cette moto entre maintenant et ce que lui il avait. Il y a des choses moi qui m'arrangent parce que je voulais garder une moto de manière d'origine. Donc c'est ce que le propriétaire qui me l'a vendu m'a expliqué. Il voulait en faire une pistarde mais il m'a dit elle était en bon état et je voulais pas saccager une 1200 en bon état des premières. Donc il m'a dit j'ai voulu la remettre dans un état ressemblant à l'origine. Bon, il a quand même piqué quelques pièces qui sont intéressantes au milieu, mais moi ça m'arrange quelque part. Donc par exemple les rétroviseurs ont été changés par des trucs standards rectangulaires d'origine que moi j'aime bien. Il y a ça qui a été mis dessus, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Elle a perdu la bulle, elle a perdu les écopes de radiateur qui potentiellement étaient peut-être abîmées dans la chute. Elle a perdu sa selle Baxter, ça c'est le truc où j'ai un peu les boules, mais bon là c'est une selle classique mais qui est nickel, donc bon à la rigueur ça va. Elle a perdu ses silencieux qui ressemblaient à des silencieux un peu comme des Devil, mais je sais pas quelle marque c'était. Là c'est des silencieux qui sont standards. Moi ça m'arrange tout autant parce qu'en termes de bruit et de contrôle technique, au moins on est dans les clous. Il a changé les suspensions arrière. Sur la photo elles étaient roses, je sais pas ce que c'était. Là c'est des suspensions Yamaha, typiquement de cette moto, donc ça me va. Donc il y a quelques petites pièces comme ça qui ont été échangées, qui ont été reprises. Moi de manière globale, il y a 2-3 petits détails qui montrent que c'est pas des pièces de 1002. Je crois que le phare c'est un 1003, bon il y a des petits détails. Mais globalement elle est plus dans son origine, donc ça me va. Donc ça m'a permis en tout cas de savoir dans quel état était cette moto et de savoir qu'elle n'avait pas été stockée, donc elle était censée être roulante. Il m'a expliqué le kilométrage qu'elle avait quand il l'avait vendue, donc clairement je sais que le mec qui me l'a vendu moi, il a très peu roulé avec, voire pas du tout. Soit. Ça c'est un autre sujet. Mais au moins vous savez dans quel état j'ai acheté cette moto. Donc on arrive à la phase 2 du projet, c'est-à-dire sort le moteur. Donc je voulais de toute façon repeindre le moteur. Là j'avais clairement pas confiance en la mécanique parce que je me dis il y a un truc qui déconne dans cette moto. On va le démonter, on va voir. Donc j'ai sorti le moteur, j'avais ouvert le carter d'embrayage, je m'étais rendu compte qu'il y avait une entretoise qui se baladait à l'intérieur, qui, je le saurai plus tard, est une entretoise de carter d'huile. Donc ça me donnait voilà, des détails, je me disais, il y a un truc qui tourne pas rond. Donc j'ai sorti le moteur, méthode du rat oblige, je me suis fabriqué mon petit cale-moteur maison, etc. en bois. Donc j'ai démonté tout le moteur et je vous fais de manière simple et courte tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai changé. Donc, première chose, quand on ouvre le moteur comme ça, on enlève la culasse. Donc j'ai viré la distribution, j'ai ouvert la culasse, je me suis rendu compte que le joint de culasse n'était pas très beau. Je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut sur ma culasse avec une espèce de soufflure à un endroit qui montrait que le cylindre était peut-être plus forcément totalement étanche. C'est moins gênant parce que c'est pas un refroidissement à eau, mais quand même ça devait montrer qu'il y avait un petit souci. Donc ça c'est première chose, déjà tu sais que tu dois resurfacer ta culasse. Je me suis rendu compte du coup qu'elle n'était pas resurfaçable, du moins un peu trop profond, donc j'ai trouvé une culasse sur le bon coin d'un moteur de 97 à peu près, mais c'est la même. En plus il y avait les soupapes dessus et tout, donc je l'ai payé une bouchée de pain, donc j'ai fait resurfacer celle-là. J'ai aussi fait resurfacer le reste de la culasse côté cylindre pour que ça soit vraiment nickel, donc ça c'est fait, donc ça c'est un coup, c'était pas prévu mais c'est un coup. En démontant le reste du moteur, je me suis rendu compte que bon, l'embrayage il est hors cote, mais c'est pas grave, il fonctionne bien, il patine pas, donc on verra plus tard. La pompe à huile est morte, l'axe de la pompe à huile, il y a des petites dents, les dents il en manque 2 ou 3 sur le tour, donc c'est un problème, donc changement de pompe à huile. La crépine d'huile était entièrement bouchée par des morceaux de joints, de trucs, de pâtes, donc c'était tout bouché. Au niveau boîte de vitesse RAS, les roulements sont nickel et tout, le secteur de vitesse RAS tout est nickel. Je réfléchis en même temps. La chaîne de distribution paraissait bonne, je l'ai quand même changée parce qu'elle n'était pas très chère et qu'on m'a conseillé de la changer. Bon, elle était bonne, elle n'avait pas l'air détendue. La chaîne primaire était clairement totalement détendue et son guide était complètement bouffé, donc c'est elle qui devait faire beaucoup de bruit et elle vraiment il fallait la changer. Donc j'ai changé la chaîne primaire, j'ai changé le guide qui était très dur à trouver. La roue libre de démarreur globalement ne montrait pas de signe de faiblesse, mais vu que c'est un problème courant sur cette génération là et que ça me l'a fait 2 ou 3 fois, je me suis occupé de le faire parce que au moins tu as démonté le carter, tu le fais. Le vilebrequin RAS,
Les coussinets de Villebrequin, tout ça, ça avait l'air d'être bon aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les pistons, je n'ai pas changé les segments. Beaucoup m'ont reproché de ne pas le faire, mais clairement, c'est que c'est un coût. C'est 60 balles par piston, ça fait cher au total. Et moi, il n'y a pas de signe qui montrait qu'un segment était pourri. J'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait pour une question de coût. La culasse en elle-même, tous les joints de queue de soupape étaient défoncés. Sur les 2 premiers cylindres, c'était totalement cramé, ils étaient noirs, ils étaient complètement secs, donc ça a changé. Soupape à rôder, soupape à nettoyer, etc. Je n'ai pas fait rôder ou nettoyer les soupapes par un professionnel parce que ça m'aurait coûté une vingtaine de balles de faire la soupape et son support. Sur un set soupape, ça fait très très cher. Par contre, la culasse, elle a été nettoyée, elle a été vérifiée, elle a été surfacée. Les guides sont bons, il n'y a pas de jeu dedans. Donc je sais que j'ai fait le rodage moi-même, que c'est pas ouf et que c'est pas parfait. Mais là, pour une question financière, vous allez vite voir que ça valait pas le coup de le faire non plus. Derrière ça, il a fallu que je change beaucoup de visseries, beaucoup de joints. Il manquait des entretoises à droite et à gauche. Il a fallu que je change la majorité des goujons qui étaient tout pourris, tout rouillés, la majorité des vis. J'ai changé beaucoup de trucs, donc voilà, donc tout ça c'est fait. Donc j'ai remonté le moteur, je l'ai nettoyé, je l'ai repeint et je l'ai remis dans la machine. Et là il fonctionne. Le carbu je l'ai entièrement refait. Globalement ça fonctionne, il me reste des réglages, mais ça fonctionne. Tout ce qui est allumage, je n'ai changé que les bougies sont globalement neuves. J'ai changé les antiparasites par des NKG de 5 kg ohm parce que les miens étaient pourris. Par contre tout ce qui est bobine, excitation à l'allumage, tout ce genre de trucs, tout ce qui est mesure au multimètre, tout est bon. Donc ça logiquement je suis bien. C'est-à-dire que sur le papier en termes de mécanique, j'ai fait le tour. Mais par contre, il y a eu des surprises. La dernière grosse surprise que je me suis tapé à la fin, c'est le réservoir. Le réservoir, ok, il a été choqué à droite, mais quand j'ai enlevé la peinture, je me suis rendu compte qu'il avait été mastiqué énormément. C'était beau parce que avec la peinture, on ne le voyait pas. Mais il fuyait en bas au niveau d'une soudure qui a été faite, qui a été mal faite, donc il fuyait. Et à l'intérieur, il est rouillé de ce côté-là. Donc globalement, il est probablement rattrapable, mais dans un tellement mauvais état que du coup j'en ai acheté un autre que j'ai payé assez cher mais qui est quasiment parfait, qu'il faudra que je repeigne, mais au moins il a rien à voir. Donc ça fait partie des surprises. Donc si je vous fais la liste, en termes de surprises, je partais pour démonter le moteur, refaire la roue libre de démarreur, vérifier l'état des chaînes et changer les chaînes, et refaire on va dire la culasse. De manière générale, je savais que les joints de queue de soupape, le rodage, c'était prévu. Moralité en termes de trucs, au final, que j'ai dû faire au total, bon, la culasse, ok, il faut la changer. Surfacer la culasse, refaire les joints de queue de soupape, re-roder les soupapes, resurfacer la culasse côté piston, changer la chaîne de distribution, changer la chaîne primaire, changer le guide de chaîne primaire, changer la pompe à huile, changer beaucoup de joints, beaucoup de visseries, tout repeindre et remonter. Ça fait plus gros que ce qui était prévu. Et derrière ça, une fois que tu as remonté ton moteur, tu te rends compte qu'il faut que tu changes ton réservoir. Donc vous allez vite voir qu'au niveau des coûts, ça va vite. Autre petite surprise que j'ai eue quand j'ai démonté la moto et qu'il a fallu que je rattrape, c'est que quand j'ai démonté la ligne d'échappement, tout s'est cassé la gueule. Donc clairement, je pense que les colliers, il n'y avait rien qui était vissé, il y avait des fuites à l'échappement dans tous les sens. Et en plus, je n'avais même pas les joints au niveau de la culasse. Pourtant, j'ai la facture. Enfin, j'ai une facture passée de joints d'échappement et je les ai même pas retrouvés. Donc il a fallu que je change tout ça en même temps. Donc ça commence à faire pas mal de choses. Donc si on en vient sur les coûts, parce que c'est ce qui vous intéresse, donc vous savez que j'ai payé la moto en gros 1800 balles avec la carte grise, que j'ai changé la pipe d'admission, le câble d'accélérateur, j'ai refait le récepteur d'embrayage, la réflexion carbu et les soupapes. Là je me retrouve à acheter un kit joint où je sais plus, je l'ai même pas noté. Faut que je retrouve. J'ai acheté un espèce de kit joint avec tous les joints du moteur possible et inimaginable qui m'a coûté 100 balles. Mais il y a vraiment tous les joints. Torique, il y a tous les joints. Par contre, il faut se démerder à trouver d'où ça vient. J'avais racheté des bougies pour 20 € alors qu'à la base, elles étaient neuves. Bon, je les ai d'avance. J'ai racheté un relais de démarreur parce que le mien, clairement, il collait. Donc je l'ai changé, je l'ai payé 55 €. J'ai acheté les antiparasites chez Wimoto à 50 €. J'ai dû changer les poignées. Bon, ça c'est 20 balles sur AliExpress. Le kit de réparation roue libre sur Wimoto vaut 55 €. Les joints de queue de soupape, 50 €. Dur à trouver. La pompe à huile d'occasion sur eBay, sur le site en gros de l'AMPS 49, c'est une casse, 41 €.
Il a fallu que je rachète des vis de richesse de carbu, je les avais pas dans mon kit initial et je me suis dit que j'allais les changer, refaire les joints pour faire ça au propre, 40 balles de plus. J'ai acheté de la visserie Yamaha et une grosse commande de Yamaha en 2 fois, donc là je me suis fait prendre les frais de port 2 fois, mais j'ai acheté énormément de trucs. Les goujons ça va très vite, c'est quasiment 20 balles pièce. Il y a énormément de trucs que j'ai dû acheter, j'ai pris toutes les feuilles de schéma du moteur et j'ai fait ça il faut, ça il faut, ça il faut, ça il faut, ça il faut. Donc là j'ai pas cherché à comprendre, ça m'a coûté 600 €. J'ai racheté un réservoir. Alors un réservoir, je vous l'ai déjà expliqué, vous en trouvez sur le bon coin, en mauvais état ou choqué, à 100, 150 balles à peu près. Celui-là il est vraiment nickel, c'est pour ça que je l'ai acheté ce prix là, mais il valait 240 € avec les frais de port. C'est cher, par contre globalement une fois que je vais virer la peinture, il y a 2-3 légers pets à rattraper mais quasiment rien, ce qui est quand même super. Donc malheureusement j'ai pas trop cherché à comprendre. La chaîne de distribution et la chaîne primaire, 150 € sur Ecomoto pièces. Le guide supérieur de chaîne pour la chaîne primaire qui était complètement bouffé, 55 €. J'ai eu du mal à le trouver, je l'ai acheté sur JRC Moto, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai dû racheter des manchons de boîte à air à la fin parce que les deux du milieu, et je n'ai changé que les deux du milieu, ça vaut 45 € pièce, donc ça fait une commande à 93 € chez Yam. Mais là j'avais vraiment pas le choix. Je n'ai pas mis dans ma liste du coup le surfaçage de la culasse. 90 € la culasse, 80 et 100 € l'autre côté. Donc 190 €. Donc on en arrive à nos moutons. Le prix qui vous intéresse réellement. Sans l'outillage, ça m'a coûté globalement 4000 € cette moto. Donc sur les 4000 €, il y a 1800 € de moto et carte grise. Il y a 2200 € de pièces et de réparation. Sachant que dans le lot, j'ai compté qu'il y avait entre 500 et 800 € de pièces ou de choses qui n'étaient absolument pas prévues. À partir au moment où, voilà, quand tu achètes ta moto et que déjà tu as quasiment 250 € de réfection que tu n'avais pas prévu de faire, déjà d'avance ça te met la couleur. Le moteur derrière, je savais que j'allais avoir des trucs à refaire, mais il faut se dire c'est que si tu démontes le moteur pour réparer la roue libre de démarreur, il n'y en a pas pour très cher, mais en fait très vite la visserie est pourrie, donc tu te retrouves à acheter de la visserie, ce qui est très cher. Et puis toutes les surprises que j'ai eues à droite à gauche, ça va super vite. Donc je me retrouve avec beaucoup de trucs non prévus. Donc le réservoir c'était pas prévu, changer la culasse c'était pas prévu, la surfacer je m'y attendais mais je pensais pas avoir à surfacer les deux. Il y a la pompe à huile, c'était pas prévu. Les jeux de soupape, il a fallu que je le fasse 2 fois parce que vu que j'ai acheté une deuxième culasse, il a fallu que je le refasse une deuxième fois. Donc c'est 50 balles de pastilles. Il y a beaucoup de trucs, ça va très très vite. Donc il faut vraiment se dire que elle m'aurait coûté 3000. Entre 3000 et 3005, ça aurait peut-être valu le coup. Là, je pense que vraiment toutes les surprises m'ont fait totalement dépasser le budget et me prouvent qu'aujourd'hui c'est trop cher, sachant qu'il ne faut pas oublier, je n'ai pas fait ni la fourche avant, ni la boucle arrière, j'ai les suspensions à revoir et j'ai la peinture. Je pense pas que ce soit des trucs qui soient très chers, mais j'ai encore tout ça à faire. Donc pour résumer, vous vous rendez compte, ça fait une moto à 4000 balles. Ça commence à faire cher, clairement. J'ai regardé sur le bon coin aujourd'hui un XJR 1200 de ces générations-là, dans les premières années, qui est vraiment esthétiquement nickel, où il n'y a rien à voir, en tout cas sur les photos, où il n'y a rien à revoir, et qui est mécaniquement roulant, et qui en général a très peu de kilomètres par rapport à ce que j'ai moi. J'en ai trouvé entre 3000 et 3500 €. Je ne sais pas si c'est très cher, est-ce que c'est abusé ou pas, j'en sais rien. Je connais pas assez les XJR pour savoir, il y en a eu tellement qui ont été vendus que bon, peut-être que ça baisse vachement leur prix. Ce qui est sûr, c'est que bon, 3000 balles pour une moto qui est vraiment nickel, je trouve que c'est pas abusé, surtout sur le prix des motos neuves qu'on a aujourd'hui. Trouver aujourd'hui une moto neuve à moins de 10 000 €, bonne chance. Donc 3000 ou 3500 balles pour une moto en bon état, ça me choque pas. Là, clairement, il faut se dire, c'est que je me retrouve avec une moto à 4000 balles. Clairement, ce que je peux vous dire, moi, c'est que si vous faites un projet moto demain, et que vous voulez démonter une moto demain, regardez vraiment le prix de cette moto-là, d'occasion sur le bon coin ou sur le net, combien ça coûte, pour que vous essayiez de trouver un juste milieu. Après, c'est comme tout. Si vous voulez la revendre derrière, c'est pas rentable. Vous allez perdre de l'argent. Si vous ne voulez pas la revendre et que vous voulez la garder, j'ai envie de dire, c'est la valeur sentimentale qui prime. Mais je vous avoue que le coût des pièces aujourd'hui, globalement, est quand même très cher. Sur tous les sites que vous pouvez trouver, c'est très cher. Souvent, les pièces de pseudo-contrefaçon, enfin, je veux dire, les pièces qui ne sont pas d'origine constructeur, certaines valent le coup. D'autres, je me rends compte que ça vaut pas le coup, genre le joint de cache-culbuteur, c'est pas un Yamaha, c'est une catastrophe.
Donc il y a des trucs, il faut trouver le juste milieu, essayer de trouver les prix, on trouve plein de choses sur eBay, mais on se fait vite assassiner par les frais de port, on se fait vite assassiner par les frais de douane si ça vient pas de France, donc ça va très très vite. Donc faites-y attention, et vraiment le gros conseil que je peux vous donner, qui est le mien, hein, ne la modifiez pas esthétiquement. Gardez-la dans les clous pour le contrôle technique, gardez-la dans les clous par rapport à la moto initiale, que tu rajoutes une bulle, des écopes, on s'en fout, mais si tu fais un café racer avec, pour la revendre, je pense que ça va être complexe. Donc il faut trouver le juste milieu. Moi clairement je pense que je me suis pas fait avoir sur cette moto, mais je pense que je l'ai payé trop cher à l'achat. Si j'avais su qu'elle n'était pas roulante et qu'elle était dans cet état là, ou du moins si je l'avais essayé sur place, j'aurais négocié le prix, quitte à ne pas à ce que le vendeur n'accepte pas, mais je ne l'aurais pas acheté à ce prix là, je pense qu'il y a 500 balles de trop. Et derrière en termes de surprise, bah là le désavantage c'est que je ne connaissais pas du tout le modèle, donc il y a plein de trucs que je ne savais pas. J'avais regardé un peu sur internet les maladies connues, mais je ne m'y connaissais pas assez, je ne m'y connaissais pas en carbu ni rien, et je ne m'y connais encore pas suffisamment, hein. Donc je me suis un peu fait avoir, et comme d'hab, voilà, ça dépasse. Dans tous les cas, moi cette moto, je pense que je vais la garder. Si je la revends, ça sera pour une question financière. Je pense que je vais la garder, elle me plaît bien. Je vais voir dans quel état elle est en roulant, en espérant corriger tous mes petits défauts. Je vais vous faire une vidéo très vite sur le premier roulage, sur les essais, sur tout ce que je suis en train de faire avec en ce moment pour essayer de la régler correctement. Et tant que je ne l'aurai pas réglé correctement et que j'aurai pas roulé un réservoir complet avec, je ne toucherai pas au reste. Donc la peinture c'est vraiment le dernier truc. La suite ça sera les suspensions avant, au moins une bonne vidange de fourche, ça leur fera pas de mal et c'est pas forcément très long. Et les suspensions arrière, il faut que je me renseigne parce qu'il y a de l'huile et de l'azote, donc il faut que je vois si je peux faire le gros et le faire recharger en azote quelque part. Voilà. Si vous avez des commentaires sur ce genre de projet, sur ce genre de sujets mécaniques, de projets de réflexion, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. Si vous avez déjà partagé ce genre d'expérience, n'hésitez pas. Dans tous les cas, moi j'ai mon avis sur la chose. Conclusion, je pense que c'était pas rentable. Je l'ai acheté beaucoup trop cher à la base, et les pièces et les surprises derrière m'ont coûté beaucoup trop cher par rapport au coût et à la valeur du marché de cette moto. Mais après, il faut aussi se dire, c'est pas grave. Donc je sais qu'on va me dire, t'aurais dû changer les segments, t'aurais dû changer tout un tas de trucs, mais il faut aussi savoir faire un choix entre les pièces que tu es obligé de changer parce que tu peux pas rouler sans, tu peux pas rouler avec un réservoir qui est percé, mais par contre tu peux rouler avec des segments qui sont un peu fatigués. Bon voilà, il faut trouver le juste milieu, je sais que c'est pas forcément les meilleurs choix, mais voilà. À noter, et certains m'ont posé la question dans un short ou je sais plus quelle vidéo, c'est pas YouTube aujourd'hui qui me finance ce genre de projet, pour vous donner des idées, pour vous donner des chiffres et que vous compreniez. Moi la chaîne elle est monétisée, mais la chaîne elle me fait gagner peut-être 5 € par vidéo, donc clairement aujourd'hui c'est pas ça qui me fait tourner ma chaîne. Donc si demain j'avais 100 000 abonnés et 100 000 vues à chaque vidéo, je pourrais investir l'argent de YouTube dans des projets moto et en faire plusieurs. Moi j'aimerais honnêtement faire ça, je fais pas du tout ça pour l'argent, mais clairement c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de projet vous intéresse. Moi j'aime bien la mécanique, je sais que je suis pas mécanicien et que je suis qu'un simple youtubeur, mais je fais ça pour le plaisir et parce que ça m'amuse. Donc je fais des erreurs, je fais des conneries, je dis des erreurs, je dis des fois des mauvais termes techniques. Bah écoutez, vous me le faites remarquer gentiment, il n'y a pas de problème, j'apprends de mes erreurs et on passe à la suite. Et puis voilà, ne succombons pas au rageux. En tout cas, si vous aimez la mécanique, franchement éclatez-vous, faites-vous plaisir et puis si vous roulez, roulez. Allez, ciao.